Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que derrière l'écran tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que vous prenez soin de vous également. De mon côté, je vais très bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, je vais poser la question, pourquoi votre autre ne se positionne pas dans votre relation? Pourquoi votre autre ne prend pas de décision? Pourquoi votre autre ne fait pas de choix? Pourquoi votre autre ne se bouge pas, hein? Voilà, clairement. Donc cet autre pourra être un homme ou une femme, donc vous vous adapterez à votre situation. Moi, je vais dire il, puisque je suis une femme hétérosexuelle et que c'est plus simple pour moi de dire il, mais évidemment, vous adaptez. Mais avant de questionner pourquoi votre autre ne se positionne pas, un grand merci à vous tous pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Et merci également pour votre fidélité, votre confiance et votre bienveillance. Et je vous fais de gros bisous. Allez, c'est parti. Mais là, je vais... petit rituel, on va commencer par ça. Petit rituel qui parle d'amour de soi et de développement personnel. Et là, ça va être des petits messages. Je vais prendre des cartes pour tout le monde. D'accord? Donc là, j'utilise la petite boîte des accords Toltec. Alors, je sais que ça va faire rire certains derrière l'écran, mais je les adore. Je vous conseille le livre d'ailleurs. Voilà, moi, ça m'a aidé à changer ma vision sur plein de choses. Alors, toc, toc, toc. Voilà. Allez, j'en ai eu 4. Donc, j'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Alors, ça, c'est quand quelqu'un vous parle, clairement. Voilà, lorsque vous avez des discussions. Et surtout, écoutez aussi vos ressentis entre vos cœurs et votre tête. Soyez dans le discernement des choses. Prenez du recul. Faites le tri aussi. Analysez les choses. Et lorsque même, quand vous avez une discussion avec quelqu'un qui donne son avis, restez dans le discernement également. Entendez, écoutez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on peut vous dire. Vous savez, des fois, et c'est bien... c'est pas des fois, c'est très souvent, on est aveugle. Et la vision extérieure est souvent importante, d'accord? Donc, ne rejetez pas ce qu'on peut vous dire, ne rejetez pas ce que vous ressentez également. Soyez dans le discernement de tout ça, faites le tri. Et ça vous orientera, d'accord, sur peut-être une situation. Mais... même s'il y a des désaccords, soyez à l'écoute, prenez le recul, analysez, ok? Ensuite, je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît, c'est clair. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Et oui, ne vous laissez pas en mode victime, ne restez pas dans des sacrifices, ne restez pas dans des situations qui vous mettent dans le mal. Si quelqu'un ne prend pas soin de vous, quelqu'un qui vous fait du mal, ne restez pas dans ces situations. Affirmez-vous. Alors je le sais, derrière l'écran, il y a des personnes qui sont malheureusement dans des dépendances, qui ont des sentiments pour des personnes et qui ont du mal à s'en sortir. Mais souvent, c'est pas bien d'être dans une position de victime, dans une position plus basse. Il faut se mettre d'égal à égal. Et cela, ça passe également par l'affirmation de soi. Vous savez, si vous êtes dans certaines situations, c'est aussi parce que vous le voulez. D'accord? Ça, attention, je ne critique pas. Je ne suis pas dans le jugement, sachez-le. Mais très souvent, on est dans des situations parce qu'on le souhaite. Si après on reste bloqué, qu'on est dans le mal, c'est bien sûr que c'est beaucoup plus profond et que ça nécessite un travail sur soi. Je le répète, mais ça passe par là. Vraiment, vraiment, vraiment. Si on a du mal à lâcher prise, etc., c'est qu'on a du mal à se sortir de ce positionnement de victime, de sacrifice. C'est qu'il y a un travail à faire sur soi, c'est qu'il y a un lâcher prise à faire. Et c'est possible, sachez-le. Rien n'est impossible. C'est possible de changer. Je vous le dis. D'ailleurs, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Ensuite, je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Affirmation de soi, la pensée est créatrice, les mots sont créateurs. Le positif attire le positif, vous le savez. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Alors oui, faut penser les choses avec conviction. Il faut être clair.
Alors attention, hein, commencez pas à être dans la conviction et dire oui, je veux qu'il revienne, machin. Non, faites déjà des affirmations pour vous-même, hein, pour être heureux, heureuse, pour voilà, pour avoir du bonheur dans votre vie, pour être dans un bien-être, voilà, enfin, et pour vous aimer. Alors, ça me fait penser à une consultante. Je ne sais pas si tu m'écouteras, ma poulette, voilà, que j'ai en coaching. Un jour, elle me dit, mais les affirmations, faut que j'y croie ou faut que je les dise en y croyant ou pas? Elle m'a fait rire, je fais non, non, faut pas que tu y crois, hein, non, non, bah, c'est vrai que je te dis de faire des affirmations sur toi-même, mais faut pas que tu y crois en fait. Je te dis juste de faire ça, tu les lis, mais voilà, tu lis pour lire en fait. Bah bien sûr, hein, faut croire à ce qu'on dit, hein. Faut les vivre ces émotions, faut les ressentir, hein, d'accord? Ce que vous voulez vivre, il faut le vouloir, il faut le ressentir au fond de soi, d'accord? Faut avoir sa petite flamme là, hein, qui est éveillée, hein. Et ensuite, j'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres, car il existe deux types de relations. Celles qui me sécurisent et celles qui me bousculent, qui me font grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Alors, je le répéterai jamais assez, tout est juste. Il y a des personnes qui sont là, évidemment, hein, comme c'est écrit, qui vous sécurisent, qui sont là, qui vont rester près de vous, hein, parce que bah, c'est comme ça. C'est des personnes qui sont peut-être ouais, qui correspondent à votre famille d'âme et qui sont là pour vous accompagner tout au long de votre vie. Et il y a des personnes qui sont là juste pour entrer et sortir, hein, qui sont là pour vous faire grandir et évoluer. Alors, tout ça, il faut en prendre conscience, hein, parce que parfois, on reste bloqué sur une personne, hein, et en fait, cette personne, elle était juste là pour venir mettre en lumière quelque chose chez vous et pour repartir. Et vous, bah, ça, vous n'êtes pas dans la compréhension parce que peut-être vous êtes engagé émotionnellement et vous avez du mal à lâcher prise sur ça. Mais ça, voilà. Et sachez-le, lorsque vous vivez des conflits, hein, avec quelqu'un, hein, il n'y a jamais d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Sachez-le, d'accord? Et essayez de le comprendre, ça. OK? Allez, c'est parti! J'espère que ces petits messages vous aideront au quotidien, hein. Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas. Vous voyez, moi, j'ai déjà conscience de ça, mais le fait de les relire, bah, ça me fait une petite piqûre de rappel. C'est toujours bon. Allez. Bon, on va aller voir pourquoi cet autre-là ne se bouge pas, pourquoi cet autre ne se positionne pas, hein, ne fait pas de choix, ne prend pas de décision. Je précise, hein, que c'est du général, hein, donc ça ne pourra pas s'adresser à vous tous, hein, donc on est dans le discernement, la prise de recul. On prend seulement ce qui résonne en soi, le reste on laisse de côté. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, c'est que les messages ne vous sont pas destinés, hein. Et si vous tombez par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Voilà. Précision, donc l'autre, donc c'est la personne à qui vous pensez, que vous aimez, pour qui vous avez des sentiments, et ça peut être un homme ou une femme. Ok? Allez, moi je vais dire il, hein. Ok? Allez, pourquoi l'autre, hein, l'être aimé de mon consultant, ma consultante, ne se positionne pas dans leur relation, hein? Pourquoi il ne se positionne pas, cet être aimé, dans la relation, s'il vous plaît? Pourquoi l'être aimé ne se positionne pas dans la relation, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pourquoi il ne se positionne pas? Oula, bah déjà, sachez-le, hein, si ça a du mal à sauter, c'est que c'est quelqu'un qui garde en soi des choses, hein. Oh purée. Oh bah merci, bah, vous voyez, j'ai dû retaper dessus, hein. Pourquoi? Pourquoi? Waouh. Magique. Alors, c'est quelqu'un aujourd'hui. Alors, je la trouve un peu noire, hein. Enfin, vous voyez, le fond, il n'est pas très... on va dire, c'est pas une carte lumineuse, hein, si je peux dire. Alors, ici, je pense que votre autre a une perte, hein. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, hein. C'est quelqu'un qui, je pense, n'est pas dans le bon jugement de ses réels besoins. Alors peut-être quelqu'un, voilà, qui est dans des croyances limitantes, hein. Quelqu'un qui... Ouais, et peut-être qu'il y a une perte de motivation. En tout cas, là,
C'est quelqu'un qui est peut-être un peu perdu, hein, qui ne sait pas, qui ne sait plus ce qu'il veut, qui n'arrive pas à se positionner. Quelqu'un qui peut-être pense que certaines choses sont bien pour lui ou elle et en fait, c'est pas le cas. Quelqu'un qui ne s'écoute pas émotionnellement. Quelqu'un qui... Ouais. Bon, ok. Alors, je vais prendre un autre jeu parce que bah, vous avez vu, franchement, bah, le jeu, il a du mal à sauter. Bon, bah, c'est peut-être quelqu'un aussi qui émotionnellement a du mal, hein. Quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Quelqu'un qui, je vous dis aussi, qui est peut-être perdu, hein, qui a du mal à se positionner. Bah, clairement, bon, on est dans le thème, hein, voilà. Bah. Ah bah voilà, on est dans le thème, quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, voilà, bon, on est tout à fait ça. Mais c'est quelqu'un, voilà, je vous dis, qui est un peu perdu, je pense, qui ne s'écoute pas, quelqu'un qui ne... qui pense que peut-être, voilà, peut-être c'est quelqu'un qui est hyper dans le matériel, qui pense que le matériel et le financier, c'est ça la vie, voilà, qui n'écoute pas ses émotions, quelqu'un qui peut-être qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, quelqu'un, voilà, Bon, bah écoutez, on va creuser ça, hein. Pourquoi alors cet autre ne se positionne pas dans la relation? Pourquoi il ne prend pas de décision? Pourquoi il ne fait pas de choix? Allez, c'est parti. J'espère que ça va mieux sauter ici. Bon, alors, c'est peut-être quelqu'un... Bon, déjà qui intériorise beaucoup de choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un émotionnellement qui ne dit pas, hein. Quelqu'un, je vous dis, qui ne veut pas dire vraiment ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Peut-être quelqu'un qui a déjà une maison, hein, quelqu'un qui a déjà un foyer, quelqu'un qui a déjà une vie construite ailleurs. Après, attention, c'est quelqu'un aussi qui... Alors peut-être peut-être quelqu'un qui a déjà une famille, mais qui intériorise déjà beaucoup de choses et qui ne se positionne pas, qui ne se positionne pas, qui ne fait pas de choix parce que voilà, il y a peut-être des peurs derrière, peur de se retrouver seul, voilà. Après, c'est peut-être quelqu'un qui, si cette personne n'est pas engagée, c'est peut-être quelqu'un qui veut pas perdre son indépendance, justement, d'accord? C'est quelqu'un qui veut également, peut-être, qui a peur, peut-être de perdre sa liberté, hein? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que lorsqu'on s'engage, bon. Après moi c'est pas la vision du couple que j'ai, hein. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit perdre nos libertés. On peut être libre ensemble. Enfin, ouais, je pense. Et après c'est quelqu'un, alors peut-être qui recherche des solutions. Mais en tout cas, mais ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui a, par contre, qui a la solution en lui, hein, ou en elle, et c'est quelqu'un qui a la clé, hein. De toute façon, voilà, hein, cette personne. Moi, ce que je vois, c'est cette clé, vous voyez, on s'en sert pas, hein. C'est quelqu'un qui ne se sert pas de sa clé, qui ne veut pas aller vers de nouvelles opportunités. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui a peur, hein. Alors, excusez-moi, je suis toujours pas Spielberg, moi, j'essaye de bien mettre le truc, mais bon, il y a des ratés parfois, hein, je suis désolée. Alors, pourquoi l'être aimé ne se positionne pas? Bon, alors, c'est quelqu'un qui a... Alors, peut-être qu'il y a des obstacles, hein, peut-être qu'il y a des étapes dans sa vie. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, pense, je vous dis, qui a envie d'évoluer. Mais je sais pas, je sais pas, les marches, je vois les cailloux, je vois que c'est dur, hein. Je vois qu'il y a peut-être des obstacles ici. Je vois que c'est peut-être pas simple. Je vous dis, c'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, là, qui ne doit pas se sentir très bien, qui intériorise beaucoup de choses, qui a peut-être peur, hein, qui a peur de l'engagement. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur d'aller de l'avant, hein. Ouais, c'est ça aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a peur d'aller de l'avant, qui a peur de l'inconnu, hein, quelqu'un, oui, qui a peur de l'inconnu, qui a peur de se tromper. Et vous voyez,
Euh, Ici, c'est quelqu'un voilà, qui, qui a du mal à être dans l'action, qui... On voit que c'est difficile hein, de sortir la tête de l'eau, que c'est difficile de s'élancer, que... Alors, je vous ai dit, hein, peut-être parce que voilà, il y a déjà une famille. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être peur du futur, qui a peur de se retrouver seul. C'est quelqu'un qui aussi à la fois, qui a peur, qui est célibataire, qui n'a pas de famille, qui a peur, comme je vous ai dit tout à l'heure, de perdre son indépendance. Bon, ok. Mais on voit que l'action, elle est difficile. Alors, ça peut être une personne aussi. Alors, je vous dis, il y a sûrement des obstacles hein, entre vous. Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui aujourd'hui est plutôt dans les besoins vitaux, c'est écrit. Hein. Quelqu'un, je vous dis, qui pense, je vous dis, peut-être à un confort matériel, financier, qui pense que c'est ça, hein, l'équilibre, qui pense que c'est ça, l'accord dans la vie, où on est heureux, heureuse. Hein. Après, attention, il peut y avoir aussi quelqu'un d'égoïste ici. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. C'est quelqu'un qui peut aussi être égoïste. Alors attention, je dis tout ce que je ressens hein, pour que ça s'adapte au maximum de personnes. Mais là, je suis obligée de dire, parce que comme j'ai deux cas, parce que j'ai un célibataire, là, peut-être quelqu'un qui pense vraiment qu'à soi, hein, et peut-être là, il y a quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs et qui pense que le financier, voilà, c'est ça l'équilibre. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose... Voilà, c'est la critique ici. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Enfin, je pense que l'équilibre n'est pas si équilibré que ça. Hein. Après, il y a peut-être quelqu'un qui essaye d'être dans la... Alors, s'il y a une famille, s'il y a une famille, attention, c'est quelqu'un qui se dit, voilà, je me suis engagée, j'ai pas le choix, je reste. Vous voyez un peu ça? Alors vraiment, je vous dis, c'est ça. Confort matériel. Alors attention, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Donc, là, effectivement, alors là, il y a... Autre, là, il a encore besoin de grandir. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'un peu immature, hein, émotionnellement. Quelqu'un qui, comme je vous ai dit, qui intériorise aussi beaucoup de choses. Quelqu'un qui pense aussi qu'en ne disant rien, peut-être c'est une forme de sécurité également. Et là, vraiment, si cette personne est déjà engagée ailleurs, là, voilà, vraiment, on pense que c'est ça, hein, le confort matériel, on pense que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est équilibré. On pense savoir que c'est ça. On se dit, voilà, je sais ce qui est bon pour moi, il faut que je reste là, dans cette situation-là. C'est ce qui est sécuritaire pour moi. Voilà. Après, si c'est cet autre-là qui est célibataire, voilà, qui vous dit qui veut garder un peu cette forme de liberté, attention parce qu'il y a une forme d'égoïsme hein, ici. Hein. Je vous dis vraiment, il y a quelqu'un qui est en forme d'égoïsme. Alors après, il y a peut-être un signe d'immaturité hein, et qui a besoin encore de grandir, d'évoluer. Ouais, bon, ok.
Bon, là, il y a peut-être des relations cachées. D'accord. Oula. Bon, il y a peut-être aussi des liens d'âme ici. Hein, d'accord. Donc ça ne concernera pas tous, hein, les liens d'âme. Alors, ici, je vous dis, il y a peut-être des triangulaires, hein, relations un peu cachées. C'est quelqu'un, bah, du coup, qui a des sentiments pour vous. Mais aujourd'hui, ben, comme je vous ai dit, ben, on est plutôt dans quelque chose de moral. Hein. On se dit, ben, je me suis engagée ailleurs. Voilà, je peux pas faire de mal, je peux pas quitter comme ça. Bon, alors attention, hein, croyance limitante, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais bah voilà, mais comme j'ai dit, hein, chacun évolue à son rythme. Hein, voilà. Chacun doit apprendre, évoluer à son rythme. Bon, là, il y a vraiment quelqu'un qui est engagé. Hein. Alors, attention, parce qu'il y a également, alors si c'est cette personne célibataire qui pense beaucoup à elle, qui veut garder une forme de liberté, attention. Hein. Parce que là, il y a quand même quelqu'un qui multiplie les conquêtes. Hein. Alors, c'est pour ça que cet autre ne s'engage pas avec vous. Peut-être que cette personne joue sur plusieurs tableaux également. Hein. D'accord? Donc, attention, attention, attention. Donc là, effectivement, il y a des blocages. Bon, alors, le lâcher-prise, hein, on voit bien que... Alors, en plus, derrière, il y a le destin. Donc, ici, il y a peut-être un lâcher-prise à avoir sur une vie. Hein. Il y a peut-être un lâcher-prise à avoir sur ce qu'on a déjà construit. Donc, pour récapituler rapidement, donc là, il y a peut-être des triangulaires. Il y a peut-être aussi des liens d'âme. Quelqu'un peut-être qui a peur aussi, hein, d'accord, de ses sentiments. Et qui a peur peut-être de perdre une façon de sa liberté. Et voilà, bon là, on cache un peu les choses sur ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui a vraiment de l'affection, qui est amoureux de vous, mais qui ne vous le montre pas. Hein. Parce qu'il y a des peurs de l'engagement, hein, de peur de se lancer dans un couple parce qu'on a peur de perdre sa liberté. Après, ici, il y a donc des célibataires. Hein, votre autre est peut-être quelqu'un qui n'est pas vraiment célibataire puisqu'il est avec vous. Mais voilà, je sais pas, je sens quelqu'un ici qui veut garder une forme de liberté. Attention, quelqu'un qui est peut-être un peu égoïste, qui pense beaucoup à soi, à sa petite personne. Et attention, parce que là, excusez-moi, je mets une pause. Excusez-moi, j'ai mis une pause parce que j'ai mes enfants à la maison et là, ça a crié, c'était plus possible. Donc, excusez-moi. Bon, donc il y a peut-être quelqu'un ici qui est pas vraiment célibataire parce qu'il est avec vous, mais attention parce que cette personne, je pense que multiplie un peu les conquêtes et cette personne joue sur plusieurs tableaux. Donc attention à ça. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous dit oui, j'ai des sentiments pour toi, mais attention parce que je sens une forme de manipulation hein, pour certains d'entre vous. Hein. D'accord. Pour d'autres, là, il y a clairement une triangulaire. On pense que voilà, on s'est engagé, donc on se dit je vais rester là. Je vais pas faire de mal, voilà. Ils n'ont rien demandé. Peut-être ma femme, mes enfants n'ont rien demandé. Puis après, il y a peut-être aussi cet équilibre financier, matériel. Et on a peur ici de se retrouver seul. On a peur ici de repartir à zéro et de se planter. Hein. On a peur de se tromper. Voilà, on est dans les peurs. Donc, bon, ok. Donc, attention, hein, là, il y a plusieurs... Voilà, je ressens plusieurs choses. Donc, je passe tous les messages. Donc, pourquoi l'être aimé, pourquoi ne se positionne pas? Pourquoi l'être aimé, votre autre, ne se positionne pas dans la relation? Bon, là, on a déjà vu plusieurs choses, donc je vais prendre encore quelques cartes. Et puis, alors, pourquoi l'être aimé, ne se positionne pas? Ne prend pas de décision. C'est quelqu'un qui a des étapes à franchir. Hein. C'est quelqu'un qui est... Ouais, alors, clairement. Alors là, déjà, on voit qu'il y a une porte, hein, mais il y a des marches avant. Donc, il y a
peut-être des étapes à franchir. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, hein. Il y a peut-être il y a des obstacles ici. Alors peut-être déjà une famille, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui... Alors comme je dis, chacun évolue à son rythme, hein. Si cette personne ne se positionne pas, bah vous, positionnez-vous au bout d'un moment aussi, hein. Ne restez pas bloqué, hein, d'accord. Ne soyez pas dans cette attente. Bah, pensez à vous et quand cet autre se positionnera et il reviendra vers vous, bah, peut-être il sera trop tard ou pas, hein, mais vous ne restez pas bloqué parce que votre autre est bloqué. D'accord? Ça, c'est pas bon. Après, effectivement, il y a quelqu'un ici qui est quand même dans la retenue, hein. Quelqu'un, alors on voit qu'il y a des empêchements, qu'il y a des blocages. Quelqu'un qui... Alors, je vous dis, il y a quelqu'un ici qui est dans l'autosuffisance, hein, qui est un peu égoïste, hein. Et après, c'est quelqu'un qui retient aussi ses émotions. C'est quelqu'un qui, je vous ai dit, intériorise beaucoup de choses. Et là, il y a une forme de prudence, hein. Il y a une forme de prudence par rapport au positionnement. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, prudence parce qu'on a peur de perdre sa liberté, hein. S'engager dans un couple, c'est quand même pas rien. Prudence parce que là, on a déjà une famille et on a peur de se planter, hein. Et puis aussi, il y a une question morale, hein, se dire, voilà, je me suis engagée et j'y reste. Donc, effectivement, il y a une forme de sacrifice là-dedans, je suis d'accord. Et après, il y a quand même quelqu'un... il y a quand même quelqu'un qui est dans la faculté d'adaptation ici et qui, je vous dis, attention, qui est un peu dans la ruse, hein. Quelqu'un ici qui multiplie les conquêtes. Je vous dis, j'ai plusieurs messages, hein. Alors, voilà, il y a quelqu'un ici qui est quand même dans la tentation, hein. Ok. Après, voilà, il y a quelqu'un qui est déjà dans un couple aussi, hein, qui est déjà dans une union. Alors après, oui, hein, il y a une attirance, hein, vis-à-vis de vous, effectivement. Mais là, il y a une attente, d'accord? Là, il y a une attente. C'est quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un qui... Alors oui, il y a une forme de loyauté, mais loyauté, je pense, par rapport aux attachements... voilà, s'il y a déjà une famille, il y a une forme de loyauté. Donc là, on est bloqué par rapport à ça. Après, je vous dis, il y a quelqu'un ici qui s'adapte, hein, qui a une forme voilà, je vous dis, il y a quelqu'un ici, attention, qui est un peu qui est un peu rusé, qui est un peu dans le mensonge, dans la tromperie, et qui se joue de vous, hein. Quelqu'un qui sait bien s'adapter, quelqu'un qui... Attention, d'accord? Et après, d'un autre sens, il y a aussi des personnes qui doivent reprendre confiance en elles. Pour pouvoir se lancer, hein, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, on voit que, voilà, il y a des progrès, mais il y a de la lenteur, hein. Les choses se font lentement, lentement. Voilà, il y a une évolution. Après, il y a des défis à relever, hein, des défis de la vie, des obstacles à relever, des obstacles à franchir, pardon. Des défis à relever, des obstacles à franchir. Oui, c'est mieux. Mais bon, voilà pourquoi votre autre aujourd'hui ne se positionne pas. Donc là, il y a 3 versions, parce que c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que derrière l'écran, j'ai beaucoup de monde qui me regarde, donc forcément, peut-être que voilà, c'est pour ça que je ressens plein de choses. En attendant, moi, ce que j'ai envie de vous dire, alors, vous savez quoi? Je vais demander comment vous devez agir face à cette situation. Ça, c'est bien. Je vais prendre quel jeu? Je vais prendre celui-ci. Alors, comment mon consultant, ma consultante doit agir face à cette situation? Allez, je vais prendre quelques cartes, je n'ai pas prévu. Comment mon consultant, ma consultante doit agir face à cette situation? Bon, vous déjà, peut-être vous gardez beaucoup de choses en vous, mais vous voyez, là on vous dit déjà de vous positionner, de dire les choses, hein, de vous affirmer. Parce que là, clairement, si vous êtes dans une situation où l'autre ne se positionne pas et que vous êtes dans l'acceptation de ça, c'est pas bon. Moi, j'ai envie de vous dire ici, affirmez-vous et reprenez votre pouvoir, hein. N'ayez pas peur de vous libérer, de penser à vous, peut-être de faire d'autres rencontres. Alors, je sais que parfois, il y a la question sentiment, hein, mais
Ici, il est nécessaire de reprendre un peu votre liberté, hein, de vous positionner vous. Hein. Alors oui, hein, il y a des prises de risques. Hein. Hein, c'est un risque, sûrement ça serait un risque par rapport à cet homme. Mais on voit bien que cet homme, il est dans l'inaction. Bon, c'est marrant, j'ai une carte. Il y a cet homme qui est quand même dans l'inaction. Moi, je lui dis, il faut dire les choses à cet homme. Hein. Faut se positionner là. Hein. Faut éclaircir les choses et peut-être lui poser clairement la question, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Mais vous ne pouvez pas rester, vous, dans cette situation-là parce que c'est vous qui est peut-être dans le mal ici. Et voilà, dites ce que vous voulez pour pouvoir, vous, avancer et prendre une direction. Hein. Alors attention parce qu'il y a quand même des personnes hein, ici un peu fausses, trompeuses, hein, qui sont dans la manipulation, je vous l'ai dit. Hein, attention. Hein. Voilà, moi je pense ici qu'il serait bien, peut-être que vous montrez un peu également que vous vous positionnez, hein, que vous dites les choses, prenez peut-être un peu de distance aussi avec cette personne. Là, clairement, comment dire? Parce que là, j'ai une carte qui est pas belle à la fin. Pourquoi j'ai cette carte-là? En fait, ici, c'est mettez-vous à l'abri. Hein, protégez-vous du mal. Hein. Protégez-vous parce que peut-être vous êtes dans un mal-être, la situation vous met dans le pas bien. Peut-être, je vous dis, vous êtes dans un mode sacrificiel, peut-être aussi pour certains. Et là, on vous dit protégez-vous. Hein. Peut-être, je vous dis, sortez les pieds, mettez fin ici, peut-être à une situation. Exprimez-vous, dites les choses. De toute façon, en attendant, oui, vous êtes tentés l'un et l'autre. Oui, alors là, il y a peut-être des triangulaires, ça ressort ici, mais ne restez pas dans le mal. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Alors, peut-être que ça permettra à votre hôte de se positionner également. Hein. Parce que là, je sens bien que vous êtes dans le mal hein, et que ça vous embête. Mais bon, parlez, hein, dites ce que vous avez sur le cœur. Libérez-vous, prenez un peu de distance, prenez peut-être un peu de recul, faites d'autres rencontres et voilà. Alors, voyez, là, c'est vous ici qui devez mener une action et vous positionner. D'accord? Dites les choses. Bon, après, vous pouvez évidemment intervertir. D'accord? Bon, allez, c'est parti. C'est terminé. Hein. J'allais dire c'est parti, mais c'est parti. C'est moi qui vais partir. Je veux dire, c'est parti pour vous, hein, pour que vous vous affirmiez. Ne restez pas là dans cette attente. Alors, parce que je vois, en fait, vous êtes tous les deux à attendre. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe au final. Hein. Parce que là, on voit bien que peut-être que c'est une relation qui n'est pas réellement, je vous dis, officielle, qu'il n'y a pas d'engagement de toute façon. Hein. Voilà pourquoi on ne se positionne pas. Voilà, on est peut-être un peu ici, on se conforte dans cette relation que vous avez l'un et l'autre. Hein. Si vous ne dites pas les choses et que vous ne vous affirmez pas et que vous dites clairement aussi, voilà, si l'un et l'autre vous êtes célibataire et que vous ne dites pas à un moment donné, écoute, j'aimerais bien qu'on passe sur du sérieux. Bon, forcément, l'autre, il ne peut pas le savoir non plus. Hein. Pour ça, dites les choses. Enfin, voilà. Je me suis perdue un peu à la fin. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner également. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, prenez soin de vous. Ciao.